Tu passes des heures à écouter les problèmes de tes amis, mais quand c'est à toi de parler de tes difficultés, tu changes de sujet. Tu te retrouves souvent dans le rôle de celui qui donne sans jamais recevoir. Tu te demandes pourquoi tes amitiés semblent toujours déséquilibrées, pourquoi tu te sens vidé après une rencontre. Tu as peut-être l'impression que ce n'est pas normal, mais tu n'arrives pas à mettre le doigt sur le problème. Et si ce n'était pas une question de mauvais choix d'amis, mais de ton propre fonctionnement relationnel? Ce que tu vis est plus courant que tu ne le penses. On nous apprend à être un bon ami, à être disponible, à soutenir. Mais combien d'entre nous ont appris à être un ami pour soi-même? À reconnaître quand une relation est équilibrée et quand elle devient toxique? Le sujet de cette vidéo, c'est l'attachement sécure en amitié. Pas un concept vague, mais une réalité mesurable qui détermine la qualité de tes liens. Après avoir compris ce mécanisme, tu pourras identifier en 5 minutes si tes amitiés sont sécures ou non. Tu sauras reconnaître les signes d'une amitié qui te nourrit versus une qui te draine. Tu auras en main des techniques concrètes pour renforcer tes relations sécures et pour transformer des amitiés ambivalentes en liens solides. Et surtout, tu sauras comment toi, tu peux incarner la sécurité relationnelle pour attirer des amis sécures. La croyance dominante, c'est que l'amitié s'évalue par la quantité de temps passé ensemble ou par l'ancienneté de la relation. On entend souvent « on se connaît depuis 20 ans, donc c'est un véritable ami » ou « on se voit chaque semaine, donc on est proche ». Ces critères sont une illusion. L'étude de Felmley sur les amitiés sécures montre que la qualité de l'attachement n'a rien à voir avec la fréquence des contacts ou la durée. Elle dépend de 3 choses, la confiance, la communication et la disponibilité émotionnelle. Le vrai paradigme à déconstruire, c'est que le nombre d'amis serait un indicateur de santé sociale. Avoir 50 amis sur ton répertoire ne signifie pas que tu es bien entouré. Avoir 3 amis avec qui tu peux parler de tes peurs les plus profondes sans jugement est bien plus précieux. L'attachement sécure ne se compte pas en tête, mais en profondeur. Un ami sécure est un refuge, pas juste un compagnon de loisir. Beaucoup pensent aussi que l'attachement sécure est inné, ou qu'on ne peut pas le changer. C'est faux. Ton style d'attachement en amitié s'est construit dans l'enfance, mais il n'est pas figé. Tu peux le comprendre et le faire évoluer. L'enjeu n'est pas de t'accuser toi-même d'avoir un attachement insécure, mais d'identifier les schémas qui se répètent pour les dépasser. Le mécanisme caché derrière l'attachement sécure en amitié s'appelle la base de sécurité. Un concept développé par Bowlby, puis appliqué à l'amitié par Felmley. Dans une amitié sécure, chaque personne se sent suffisamment en confiance pour partir explorer le monde, son travail, ses passions, tout en sachant qu'elle peut revenir vers l'autre pour se ressourcer. Ce n'est pas une fusion, c'est un équilibre entre autonomie et proximité. Cette base de sécurité repose sur 4 piliers. Le premier, c'est la confiance de base. Tu sais que l'autre ne va pas te trahir. Le deuxième, c'est la communication non violente. Tu peux exprimer un désaccord sans peur de briser le lien. Le troisième, c'est la réciprocité. Les besoins de chacun sont pris en compte, sans calcul. Le quatrième, c'est la présence attentive. L'autre se souvient de ce qui est important pour toi. Quand ces 4 piliers sont présents, l'amitié devient un facteur de résilience. Quand ils sont absents, la relation devient une source de stress. L'étude de Felmley a démontré que les amitiés sécures diminuent le cortisol, l'hormone du stress, et augmentent l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Littéralement, une amitié sécure te rend plus calme et plus heureux. Prenons le cas de Claire, 34 ans, libraire à Bordeaux. Claire est une personne sociable. Elle a un groupe d'amis qu'elle voit chaque semaine. Pourtant, elle ressent un vide. Un soir, elle confie à son amie Sophie, qu'elle connaît depuis 15 ans, qu'elle traverse une période difficile dans son entreprise. Sophie l'écoute distraitement, puis change de sujet pour parler de ses propres soucis. Claire repart en se sentant invisible. La semaine suivante, Claire tombe sur une ancienne collègue de travail, Manu, 36 ans, technicien. Manu lui demande comment elle va vraiment. Claire hésite, puis se livre. Manu l'écoute attentivement, pose des questions et propose spontanément une aide concrète. À la fin de la conversation, Claire se sent plus légère. Ce n'est pas la durée ni la fréquence qui a fait la différence, c'est la qualité de l'écoute. Claire réalise alors
que ses amis de longue date ne lui offrent pas une base de sécurité. Avec elle, elle se sent en compétition, jugée. Alors qu'avec Manu, un simple collègue, elle se sent acceptée sans condition. Elle commence à décoder les signaux. Sophie oublie toujours son anniversaire, mais lui reproche de ne pas être assez présente. Une autre amie, Julie, se moque de ses choix professionnels. Claire décide alors de tester ses amitiés. Elle pose un jour une limite claire. Elle ne peut pas aider Sophie à emménager un samedi, car elle a besoin de repos. Sophie se fâche, la traite d'égoïste. Claire observe. Une amie sécure, comme Manu, aurait compris et respecté son besoin. En posant cette limite, Claire a révélé la nature insécure de la relation. Par contraste, sa relation avec Manu se développe naturellement. Manu ne s'attend pas à ce qu'elle soit toujours disponible. Il la contacte parfois simplement par un message. « Pensez à toi, j'espère que ta journée se passe bien. » Pas de demande, juste une présence. Claire se surprend à répondre, à partager un petit détail de sa vie. Progressivement, une amitié sécure se tisse. Cette histoire illustre un point clé, les amitiés sécures ne se forment pas par hasard. Elles demandent de la réciprocité et une disposition à être vulnérable. Mais surtout, elles demandent de reconnaître son propre style d'attachement. Claire avait tendance à se donner sans réserve, par peur de perdre ses amis. Cet attachement anxieux la rendait vulnérable aux amitiés déséquilibrées. Pour toi, comment repérer ce mécanisme en temps réel ? Voici un exercice simple. Lors de ta prochaine conversation avec un ami, observe ton niveau de stress. Si tu te sens en alerte, si tu choisis tes mots avec peur, ou si tu te sens obligé de sourire même quand ça ne va pas, c'est un signe d'insécurité. À l'inverse, si tu ressens une détente, si tu peux facilement dire non ou demander de l'aide, c'est le signe d'une base de sécurité. Un autre signal, c'est la mémoire des détails. Un ami sécure se souvient de ce que tu as dit la fois précédente. Il te demande des nouvelles de ton projet, de ta mère, de ton chat. L'ami insécure, lui, centre la conversation sur lui-même. Il oublie vos échanges précédents. Ce n'est pas de la malveillance, c'est un manque d'investissement dans la relation. Le troisième signal, c'est la réaction à tes succès. Un ami sécure est sincèrement heureux pour toi. Il célèbre tes victoires sans jalousie. L'ami insécure minimise ou trouve des aspects négatifs. Si tu dis « j'ai eu une promotion », il répond « oui, mais attention à la pression ». Ce type de réponse révèle une insécurité chez lui. Comprendre cela change tout. Quand tu sais identifier une amitié sécure, tu arrêtes de gaspiller ton énergie dans des relations qui te vident. Tu te donnes la permission de t'éloigner des personnes qui ne te respectent pas. Et tu investis dans celles qui te font grandir. Les conséquences sont directes, moins de stress, plus de confiance et une estime de soi renforcée. Mais le vrai changement, c'est que tu deviens toi-même un ami sécure. Tu n'attends plus passivement que les autres changent. Tu incarnes la sécurité relationnelle, cela attire automatiquement des personnes sécures. C'est un cercle vertueux. Moins tu tolères l'insécurité, plus tu crées un environnement sécure autour de toi. Passons à la première technique pour développer un attachement sécure en amitié. Elle s'appelle le partage calibré. Le principe est simple, au lieu de tout dire ou de ne rien dire, tu doses le partage en fonction de la réaction de l'autre. Tu commences par un petit sujet vulnérable et tu observes la réponse. Si l'autre t'écoute, te soutient, sans juger ni ramener à lui, tu peux augmenter le niveau de vulnérabilité. Un exemple concret, tu peux dire « J'ai eu une journée difficile, j'ai l'impression d'avoir échoué une tâche importante ». Observe si la personne te propose une écoute ou change de sujet. Si elle te répond « Ah oui, moi aussi, la semaine dernière j'ai… » sans vraiment t'écouter, c'est un signal. Reste sur des sujets légers avec cette personne. En revanche, si elle te dit « Raconte-moi », ça m'intéresse. Tu sais que tu peux aller plus loin. Cette technique te permet de créer une intimité progressive, sans risque de rejet brutal. Tu construis la confiance par étapes. Au fil des échanges, tu crées une base de sécurité mutuelle. L'autre se sent aussi en confiance pour se livrer. C'est un processus d'ajustement réciproque. La deuxième technique, c'est l'entretien de l'attention. Dans une amitié sécure, les détails comptent. Montre que tu te souviens de ce que l'autre a partagé. Un message simple, « Tiens, ta réunion d'hier, ça s'est passé comment ?» peut transformer une relation. Cela signale que l'autre est important pour toi, que tu l'écoutes vraiment. Pour pratiquer, tu peux prendre des notes mentales après chaque conversation. Par exemple,
Si ton ami te parle d'un rendez-vous médical, note mentalement la date. Quelques jours après, demande-lui des nouvelles. Cette attention crée un sentiment de sécurité et de réciprocité. L'autre se sent vu, compris et aura tendance à en faire autant. Attention, ne tombe pas dans la surstimulation. L'idée n'est pas de harceler l'autre de messages, mais d'être présent avec constance. Un contact hebdomadaire ou bimensuel suffit. La qualité prime sur la quantité. Un ami sécure n'est pas intrusive, il est fiable. La troisième technique est la plus difficile. Poser une limite et observer la réaction. C'est ce qu'a fait Claire avec Sophie. En disant non, tu révèles la nature de la relation. Un ami sécure respecte ta limite même si c'est frustrant. Un ami insécure la conteste, se fâche ou te culpabilise. C'est un test révélateur. Tu n'as pas besoin de le faire brutalement. Tu peux dire « Désolé, cette semaine je suis très pris, je ne peux pas t'aider. Mais je suis disponible pour un café la semaine prochaine si tu veux. » La réponse de l'autre te dira tout. S'il accepte sans problème, c'est bon signe. S'il te fait sentir coupable, tu as la preuve que la relation n'est pas équilibrée. Poser des limites est difficile si tu as un attachement anxieux. Tu as peur de perdre l'autre. Mais c'est justement en prenant ce risque que tu identifies les relations saines. Celles qui résistent aux limites sont les plus solides. Celles qui s'effondrent n'en valaient pas la peine. Tu vas peut-être objecter « Mais si je pose des limites, je vais me retrouver seule. » C'est une peur légitime. Pourtant, l'inverse est vrai. En acceptant des relations insécures, tu restes dans la frustration, ce qui te rend moins disponible pour rencontrer des amis sécures. En te libérant des relations toxiques, tu crées de l'espace pour des liens authentiques. Une autre objection. Je ne peux pas appliquer ces techniques, mes amis sont comme ça, et je ne veux pas les perdre. Comprends que tu n'as pas à tout couper. Tu peux ajuster ton degré d'investissement, les amitiés sécures n'impliquent pas de tout partager avec tout le monde. Tu peux décider que cette amitié-là reste un loisir, une activité sans profondeur émotionnelle. C'est ton choix. Enfin, certains diront « Je suis comme ça, je ne peux pas changer ». L'attachement n'est pas figé. Les neurosciences montrent que le cerveau reste plastique toute la vie. En répétant de nouveaux comportements, tu crées de nouvelles connexions neuronales. Chaque interaction saine renforce ton sentiment de sécurité intérieure. Pour conclure, rappelle-toi de Claire. Elle a découvert que des amitiés de 15 ans pouvaient être insécures et qu'une rencontre récente pouvait offrir une véritable base de sécurité. L'attachement sécure en amitié, ce n'est pas une question de temps ou de quantité. C'est une question de qualité de présence, de réciprocité et de confiance. Tu as maintenant les outils. Tu sais ce qu'est une base de sécurité, comment la tester et comment la cultiver. Tu peux dès aujourd'hui observer tes propres amitiés avec un regard neuf. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que des amitiés sécures, ça change la vie.